Regardez bien cette image. Le football africain a failli mourir ce soir. Le Maroc est en larmes. Le Sénégal est sur le toit du monde. Mais à quel prix? C'est une insulte au destin. C'est une leçon de survie. Bonjour, c'est Alex Footfire. Quel choc de vous retrouver après ce chaos. Nous sommes le 19 janvier 2026. La poussière retombe à peine sur Casablanca. Le sol tremble encore sous nos pieds. Le Maroc pleure des larmes de sang. Le stade s'est éteint d'un coup sec. Un silence de mort pèse sur la ville. 50 ans d'attente partis en fumée ce soir. J'ai mal au football ce matin. C'est une insulte à l'espoir des Layounes. Les Layounes de l'Atlas étaient les rois. Ils jouaient chez eux sous la ferveur. Tout était prêt pour le sacre ultime. Mais le destin est un traître cruel. Le Sénégal a brisé le rêve local. Un hold-up émotionnel sans aucun précédent. Je vois encore le visage des enfants. Ils croyaient au miracle de Walid Regragui. La fête s'est changée en deuil national. Le football est parfois une immense injustice. On ressent la douleur dans chaque foyer. C'est comme perdre un frère au combat. Le Maroc méritait de sourire enfin, mais la Teranga ne connaît aucune pitié. Elle dévore les rêves des plus braves. L'ambiance électrique a fondu comme neige. Le trône reste vide pour le Maroc. C'est un séisme psychologique pour le pays. Parlons du terrain avec une lucidité totale. Le Maroc a dominé techniquement le match. Leur bloc bas était une muraille. Hakimi fermait les couloirs avec précision. Le passing rate marocain était de 92%. C'est un chiffre colossal pour une finale. Le milieu de terrain étouffait chaque relance. Ounahi dictait le tempo comme un métronome. La hitmap de Brahim Diaz était effrayante. Il occupait chaque mètre carré du camp. Mais le Sénégal a joué le contre. Ils ont accepté de souffrir sans rompre. Aliou Cissé a misé sur la résilience. Un bloc médian compact et très agressif. Les duels aériens ont tourné au carnage. Koulibaly a régné en maître absolu derrière. Chaque ballon dégagé était un cri d'espoir. La possession marocaine était trop stérile devant. Le manque de finition a tué l'Atlas. Le Sénégal a attendu la faille unique. Une seule accélération a suffi pour marquer. C'est la loi cruelle du réalisme froid. La tactique sénégalaise était un piège mental. Ils ont laissé le ballon aux Marocains. Ils ont aspiré leur énergie pendant 1 heure. Puis, ils ont frappé à la jugulaire. Les transitions offensives étaient d'une vitesse folle. Nicolas Jackson a ouvert des brèches énormes. Le Maroc a paniqué sur les ailes. La couverture défensive a soudainement lâché prise. C'était un suicide tactique en direct. Regragui n'a pas su ajuster son banc. Les changements ont affaibli la structure globale. Le milieu a perdu sa cohésion vitale. Le Sénégal a alors verrouillé les issues. C'était une masterclass de défense cynique. On appelle ça le football de résultat. C'est moche, mais c'est terriblement efficace. Le Maroc a frappé 20 fois au but. Le Sénégal n'a cadré qu'une seule fois. Mais cette frappe est celle du titre. L'efficacité a battu la beauté ce soir. C'est le triomphe de la rigueur brute. Le talent pur a buté sur l'acier. Mais le scandale arrive à la fin. Ce penalty sifflé pour le Maroc. Brahim Diaz s'écroule dans la surface. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Le stade explose de joie et de rage. Mais regardez bien les images de VAR. Le contact semble totalement inexistant ici. C'est une simulation ou une erreur grave. Les joueurs sénégalais deviennent fous de rage. Ils décident de quitter la pelouse verte. Un abandon en pleine finale de CAN. On n'a jamais vu une telle honte. La CAF est pointée du doigt directement. On murmure que le scénario était écrit. Le Maroc devait gagner à tout prix. Les instances voulaient une fête totale ici. C'est une manipulation flagrante de la compétition. Le corps arbitral a subi une pression. On sentait l'injustice planer sur le match. Le Sénégal a refusé de jouer le jeu. Ils ont dénoncé un vol en direct. Le monde entier a vu ce malaise. C'est une cicatrice pour le foot africain. On ne peut pas gagner ainsi. L'éthique a été piétinée sur la pelouse. Le chaos a pris le dessus partout. C'était une parodie de finale internationale. La crédibilité de la CAN est en jeu. Les supporters sont restés sans voix devant. Est-ce là le futur de notre sport? La politique a-t-elle mangé le jeu? La tension était devenue insupportable ici. Le vide s'est installé sur la pelouse. On voyait les maillots verts s'éloigner. Le staff hurlait dans les couloirs sombres. C'était la fin du sport ce soir, mais un homme refusait de bouger. Sadio Mané restait debout au centre. Il fixait le point blanc du penalty. Son regard traversait la nuit de Casablanca. Il ne criait pas comme les autres. Il ne pleurait pas non plus encore. Il était une statue de marbre pur. Autour de lui, le monde s'écroulait. Les supporters marocains jetaient des projectiles divers. L'arbitre semblait perdu dans son propre match. Le chaos est devenu le seul maître. Mané incarnait le dernier rempart moral ici. C'était une solitude héroïque et presque effrayante.
On sentait son poids sur l'histoire. Il ne pouvait pas laisser finir ainsi, pas après tant d'efforts et de sueur. Ses coéquipiers étaient déjà loin dans l'ombre. Le capitaine était seul face au destin. C'était le silence avant la tempête finale, la dignité contre la colère aveugle. Mané était le seul à comprendre encore. Analysons maintenant l'impact tactique de cet arrêt. Le Maroc était sur une dynamique folle. Leur pressing haut étouffait totalement le Sénégal. Ils récupéraient le ballon en 6 secondes. Le bloc sénégalais était en train de craquer. Physiquement, les Layounes de la Teranga étaient cuits. Les données GPS montraient une chute brutale. La distance parcourue par Gueye était alarmante. Le Maroc utilisait parfaitement la largeur du terrain. Hakimi créait des décalages permanents à droite. Le Sénégal ne trouvait plus aucune solution propre. Les sorties de balles étaient devenues suicidaires. Cette interruption a stoppé net l'élan marocain. Le rythme cardiaque des joueurs est retombé. La tension musculaire s'est soudainement relâchée partout. C'est là que le match a basculé. Mané a utilisé ce temps mort tactiquement. Il est allé parler à chaque joueur. Il a replacé les lignes avec autorité. Sa heatmap de leadership couvre tout le terrain. Il n'était plus un simple attaquant gauche. Il est devenu le pivot du bloc. Il a demandé un resserrement des lignes, moins d'espace entre la défense et l'entrejeu. Le Sénégal est passé en mode survie. Ils ont abandonné toute velléité de jeu. L'objectif était de casser le moral marocain. Chaque seconde gagnée était une victoire psychologique. Mané dictait le tempo de la contestation. Il savait que le temps jouait pour eux. Le Maroc a perdu son influx nerveux. L'attente a tué leur créativité sur l'instant. Les muscles se sont refroidis sous la pression. La précision technique marocaine a chuté radicalement. Le taux de passes réussi est tombé. On est passé de 92 à 75. C'est un effondrement tactique lié au stress. Le Sénégal a repris le contrôle mental, sans avoir le ballon dans les pieds. C'est le génie tactique de l'intimidation pure. Mais quelle est la vérité derrière tout ça ? On me murmure des choses en coulisses. Le départ du terrain était un coup monté. Aliou Cissé savait que son équipe sombrait physiquement. Il a utilisé la colère pour souffler un peu. C'est une stratégie de guérilla footballistique infâme. Mané n'était pas d'accord avec ce cirque. Il y a eu une fracture dans le vestiaire. On a vu des gestes de tension extrêmes. Le capitaine a défié son propre staff technique. Il voulait rester et se battre loyalement ici. Est-ce que Mané est plus grand que l'équipe ? La polémique enfle déjà sur les réseaux sociaux. Certains parlent d'une trahison du capitaine exemplaire. D'autres voient en lui le sauveur de l'honneur. La fédération sénégalaise va devoir s'expliquer demain. On ne quitte pas une finale par caprice. Le Maroc dénonce un chantage au retrait mondial. C'est une honte pour l'image de l'Afrique. Le football sort sali par ces manœuvres. Qui a vraiment donné l'ordre de partir ? Mané a-t-il sauvé le titre ou la honte ? La vérité se cache dans ce silence pesant. L'air est devenu irrespirable ici. Le retour des Layounes sur la pelouse, c'était un enterrement. Le public hurlait son mépris, mais Sadio Mané avançait tête haute. Il a forcé ses troupes au combat. C'est l'image de la soirée. Les visages sénégalais étaient fermés. On sentait l'odeur du soufre. Le Maroc pensait avoir gagné. Mais le match recommençait à peine. C'était plus du football. C'était une guerre psychologique totale. Chaque pas pesait une tonne. Les Layounes de la Teranga revenaient. Il revenait pour le chaos final. Le peuple marocain retenait son souffle. Le destin était sur le point blanc. On ne pouvait plus reculer. C'était le moment de vérité pure. Le stade était une cocotte minute. Un seul geste allait tout changer. La tension était à son comble. Mané a gagné son premier pari, ramené son armée au front. Regardez bien le duel psychologique. Brahim Diaz face à Edouard Mendy. C'est le sommet de la tension. Mendy sur sa ligne est immense. Il occupe tout l'espace visuel. Son centre de gravité est bas. Il fixe Diaz dans les yeux. Le joueur du Real Madrid tremble. Ses appuis sont soudainement très instables. La pression acoustique dépasse les limites. On est à 110 décibels ici. Statistiquement, Diaz réussit 85% de ses tirs. Mais en finale, ce chiffre chute. La fatigue nerveuse impacte la motricité fine. Le pied d'appui est trop loin. Mendy plonge avant même le tir. C'est une feinte de corps parfaite. Il réduit l'angle de tir visuel. Diaz panique et ferme son pied. Le ballon s'envole vers le poteau. Le montant tremble comme le stade. La physique a parlé ce soir. L'élasticité du ballon a trahi Diaz. Le rebond sort de la cage. Mendy hurle sa joie sauvage. Le bloc sénégalais se resserre immédiatement. Il passe en 5-4-1 compact. Rideau de fer sur la défense. Le Maroc ne s'en remettra pas. Tactiquement, l'échec du penalty tue l'Atlas.
Ils ont perdu leur force mentale. Les lignes marocaines s'étirent trop. Ils laissent des boulevards derrière eux. Le Sénégal n'attend que ça maintenant. C'est le moment de la curée. Le contre-pressing sénégalais devient féroce. Il chasse le porteur par deux. Le Maroc perd tous ses duels. Le milieu de terrain est brisé. Ounahi ne trouve plus ses ailiers. Le Sénégal contrôle le chronomètre désormais. Chaque faute est une éternité gagnée. C'est du vice tactique pur. Le football devient un combat d'usure. Mendy commande sa défense au millimètre. Le verrou est désormais incassable. Le Maroc est tombé dans l'entonnoir. Tranchons. Écrivez l'Ayoun pour le talent pur ou discours pour la rigueur tactique. Je veux voir quel camp gagne. Quel camp est le plus fort? Est-ce que ce penalty est normal? On parle de sabotage du gazon. Des images montrent un joueur gratté. Le point de penalty était piégé. C'est une révélation qui va brûler. Le Maroc crie à la sorcellerie. On parle de pratique dans l'ombre. Le football africain est ainsi fait. Les coulisses sont plus sombres que l'herbe. Le staff marocain est devenu fou. Ils ont vu des gestes suspects. La VAR n'a rien montré là. Pourquoi ce silence de la régie? C'est une insulte à l'éthique sportive. Le Sénégal a-t-il triché pour survivre? Si vous sentez la corruption, abonnez-vous. Ici, on ne dort pas jamais. Le doute est une arme fatale. Le Maroc a été piégé au sol. C'est une trahison du sport roi. Le duel de sang continue maintenant. Le temps s'est arrêté net. Brahim Diaz est au sol. Ses mains cachent son visage. Il veut disparaître sous l'herbe. Le Maroc est en état de choc. Le silence est plus bruyant ici. 50 000 cœurs se sont brisés. Le rêve s'est envolé très loin. Le Sénégal ne célèbre pas encore. Ils forment un cercle de fer. Mané est au centre du groupe. Il leur parle avec force. Ces mots sont des balles réelles. C'est l'esprit du Dambédière en action. Jusqu'au bout de la nuit noire, on ne lâche rien du tout. Le Maroc est une bête blessée. Elle va charger une dernière fois. Mais les Layoun ont déjà gagné. Ils ont gagné la bataille mentale. La peur a changé de camp. On sent l'odeur de la victoire. Elle est froide et très dure. Le Sénégal est une machine désormais. Plus rien ne peut les arrêter. Le destin a choisi son camp. C'est une tragédie grecque en direct. Le public pleure sans aucune retenue. Regardons les données de la fin. Le bloc bas sénégalais est parfait. Un 5-4-1 d'une densité folle. L'espace entre les lignes est nul. Les heatmaps montrent une zone rouge juste devant la surface de Mendy. Le Maroc ne peut plus entrer. Il tente des centres désespérés ici. Mais Koulibaly gagne tous les duels. Son taux de succès est incroyable. 100% dans les airs. Le Sénégal a cessé de presser. Ils attendent le choc avec calme. La possession marocaine est montée haut. 80% en fin de match, mais c'est une possession totalement stérile. Les passes latérales s'enchaînent sans fin. Le passing rate marocain reste élevé, mais la progression verticale est morte. Les circuits de passe sont coupés. Mané redescend très bas pour aider. Il joue presque comme un latéral. Son sacrifice physique est un exemple. Les données de haute intensité chutent. Les joueurs sont au bout d'eux. Le Sénégal gagne du temps intelligemment. Chaque sortie de but dure une éternité. C'est l'art de briser le rythme. Le Maroc perd ses nerfs totalement. Les fautes stupides se multiplient désormais. Ziyech tente des frappes de loin, 30 mètres de la cage adverse. C'est l'aveu d'une impuissance tactique totale. Le bloc sénégalais bouge d'un bloc. Coulissage parfait vers le ballon toujours. C'est une symphonie de la souffrance. Le Sénégal accepte de ne plus jouer. Ils veulent juste que l'horloge tourne. C'est du football de fer pur. Le Maroc est dans l'entonnoir sénégalais. Les ailiers sont totalement isolés là. Hakimi ne trouve plus personne dedans. Le plan de Cissé est réussi. La résilience a battu la technique. Mais écoutez bien ce secret-là. Des agents parlent dans l'ombre. On dit que le vestiaire marocain a explosé juste avant la finale. Des tensions sur les primes de match. Regragui aurait perdu le contrôle total. C'est pour ça que Diaz tremblait. L'ambiance était toxique au château ici. Le Sénégal, au contraire, était soudé. Mané a payé de sa poche. Il a financé le voyage des familles. C'est ça le vrai secret du titre. Le cœur a battu l'argent sale. Un like sur cette vidéo, c'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là. Le foot ne s'achète pas ainsi. Le Maroc a payé son arrogance. Le Sénégal a gagné avec l'âme. C'est une leçon pour le monde. La vérité va finir par sortir. Les dossiers sont déjà sur mon bureau. La CAF tremble de peur maintenant. L'arbitre porte le sifflet aux lèvres. C'est fini. Le cri déchire le ciel noir. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la deuxième fois consécutive. Le Maroc sombre dans l'abîme profond. Sadio Mané tombe à genoux ici. Il embrasse la pelouse marocaine humide. C'est une image pour l'éternité pure. Le silence des supporters locaux pèse. On entend les battements de cœur. Les Lions ont dompté l'Atlas.
C'est la victoire du mental d'acier, la victoire de la foi brute. Le peuple sénégalais danse déjà partout. La douleur marocaine est insoutenable maintenant. Le football est un dieu cruel. Il donne et il reprend tout. Ce soir, il a tout pris. Il a pris l'espoir marocain entier. Il a couronné le courage sénégalais. C'est le triomphe du Dambédière total. Aller jusqu'au bout du rêve, mourir sur le terrain pour vaincre. Mané est désormais intouchable ici. Sa légende dépasse le simple sport. C'est un héros national éternel. Le Sénégal est le roi d'Afrique. Regardons le tableau final maintenant. Score final 1-0 net. Le Maroc finit à 18 tirs. Le Sénégal en compte seulement 3. C'est un hold-up statistique total, mais l'efficacité est une science exacte. Le Sénégal a cadré 2 ballons, un but et un sauvetage ici. Le taux de conversion est dingue. 66% d'efficacité brute. Mendy a réalisé 7 arrêts décisifs. Son placement était chirurgical ce soir. Il a fermé les angles morts. Le Maroc a abusé des centres. 42 centres au total ici, mais seulement 5 ont trouvé preneur. La défense centrale a régné seule. Koulibaly a intercepté 12 ballons brûlants. C'est un record pour une finale. Les duels gagnés sont sénégalais majoritairement. 60% de réussite physique. Le milieu sénégalais a couru énormément. 11 km en moyenne par joueur. Le Maroc a craqué physiquement après. Leurs sprints ont perdu en intensité. La fatigue nerveuse a tout gâché. Les Layounes de l'Atlas étaient épuisés. Ils n'avaient plus de lucidité devant. Les passes dans le dernier tiers, trop imprécises et trop lentes désormais. Le Sénégal a profité du vide. Ils ont géré les temps faibles. C'est la marque des grandes équipes. Savoir souffrir sans jamais rompre là. Tactiquement, le Sénégal est un roc, un bloc hermétique et sans pitié. Le football de possession a échoué. La transition rapide a encore gagné. Les chiffres ne mentent jamais. Ici, la force physique a écrasé l'esthétique. C'est une leçon pour le futur. Le talent ne suffit plus aujourd'hui. Il faut du muscle et du sang. Le Sénégal en avait à revendre. Mendy est l'homme du match indiscutable. Il a porté son pays seul. Un like sur cette vidéo. C'est un vote contre le foot business. Montrez-leur qu'on est encore là. Mais attention, le mystère demeure entier. Pourquoi le staff marocain est parti? On parle d'un chantage financier interne, une enveloppe disparue dans le tunnel. La CAF va ouvrir une enquête. Les rumeurs de corruption sont partout. Est-ce que le titre est propre? Le Sénégal a-t-il bénéficié d'appui? On ne saura jamais tout ici. L'ombre plane sur ce trophée doré. Des appels secrets auraient été passés. La vérité est plus sombre encore. On attend les preuves avec impatience. Mais pendant que le Cameroun pleure, la RDC prépare un séisme mondial. Cliquez ici immédiatement, car ce soir, ce que vous allez voir là, ce que Desabre prépare est insoutenable.